Bon matin les filles, je vous attends quelques minutes. Nous sommes dans la semaine 9. Alors si tu ne sais pas de quoi je parle, eh bien, j'ai proposé à ma communauté de m'accompagner le 14 juin et d'aller jouer dehors. Hein? Aller jouer dehors? Oui. Naturellement, on n'est pas des athlètes, mais de jouer le jeu d'athlète pendant 20 semaines, c'est exactement où je vous amène. Alors, peut-être que tu me connais pas, tu me vois apparaître comme ça sur tes réseaux. Mon nom, c'est Geneviève, je suis entraîneur musculaire depuis les 15 dernières années. Et là, j'ai décidé moi-même de retourner sur mon vélo. Ça fait des années qu'il est dans le cabanon, je le sors une fois dans l'été, je fais le tour du parc, je reviens. Ah, j'aime pas ça le vélo, blablabla. Et tout ça parce qu'il y a quelques années, avant d'avoir mes remplacements de hanches, le fait que ma hanche n'était pas en santé, ben je suis tombée plusieurs fois. Alors, j'ai accepté le beau défi de Pierre Lavoie, tu sais, celui qui nous fait bouger depuis des années, et je vais faire le 135 km le 14 juin prochain. Mais j'ai proposé à tout le monde de se surpasser, d'aller jouer dehors le 14 juin, et que vous me donniez de l'énergie à faire tout ce beau challenge de 135 km. Alors, j'ai proposé à tout le monde d'aller jouer dehors, beau temps, mauvais temps, jouer dehors, de monter une montagne, d'aller marcher dans un parc, de prendre son vélo, de courir un peu plus qu'on court à l'habitude le 14 juin. Alors, c'est exactement où je vous amène. Mais je vous amène aussi dans le processus du mindset d'une athlète. Parce que si on veut se rendre au 14 juin, et même je vous amène encore un peu plus loin, je vous amène au 18 juin. 20 semaines nous amènent au 18 juin. Parce que pour conserver le mindset d'une athlète, ben, il faut même se préparer à l'après. Alors, c'est pour ça que le 18 juin, on sera encore ensemble parce qu'on est des athlètes. Et pourquoi j'essaie de vous amener vers un mindset d'athlète? Ben, l'athlète, il s'entraîne pendant des années, peut-être 20 ans avant d'aller pour la première fois aux Olympiques et avoir la chance de gagner une médaille. Mais il est même pas sûr. Puis il va investir parce que c'est là qu'il veut aller. Mais naturellement, l'athlète qui veut être un athlète toute sa vie dans sa tête va devoir aussi être un athlète après la compétition. Et les grands qui sont capables de faire ça, de devenir l'athlète jusqu'après la compétition, mais c'est ceux qu'on voit après ça en communication, qu'on voit dans un autre métier et qui nous inspirent toute notre vie. Alors, c'est exactement là que je t'amène. Et ce matin, ben, on parle alimentation. On a fait une capsule il y a quelques semaines, oui, parce qu'on débutait l'entraînement, je te disais ce qu'il fallait mettre pour devenir l'athlète. Mais là, on est dans la 9e semaine, et là, peut-être que tu t'entraînes un peu mieux, un peu plus fort, c'est-à-dire 3 ou 4 fois par semaine. Tu vas jouer dehors, tu pratiques exactement là où tu vas aller. Peut-être que tu mets de la musculation, peut-être que tu fais plein de choses, c'est parfait. Mais souviens-toi de ton but. Hein? On a parlé de la visualisation. Je me vois déjà à Québec, là. Je me vois là, ça va être cool. Je vois pas la pluie, je vois pas le vent. Non, je vois juste 5000 personnes qui vont pédaler à côté de moi, qui vont m'aider, qui vont m'inspirer à faire ce beau 135 km. C'est là que je suis dans ma tête. Mais là, j'ai augmenté un peu mes entraînements. Je bouge plus. J'ai même pas encore sorti mon vélo dehors. Mais non, c'est pas grave. Mais je suis sur mon vélo stationnaire tous les jours. Et des fois 30 minutes, des fois 40 minutes. J'ai parfois des 10 minutes très intensifs. Et là, depuis une semaine, je suis dehors. J'entraîne mon cerveau à voir qu'il fait toujours beau, même si, comme ce matin, il faisait frette. Mais je l'ai fait. Et en plus, ben, je vous ai proposé de vous entraîner avec nous. Ce matin, on était 9 belles femmes dehors, sur nos vélos, à marcher à l'intérieur, faire de l'elliptique. Mais on était là, c'était agréable, on n'a même pas vu le temps passer. Et c'est ça. L'athlète, là, il rentre dans le gym, il rentre avec une équipe qui l'épaule pendant toutes ces années-là. Il n'est jamais tout seul. La minute qu'il est tout seul, ben la peur peut peut-être se pointer. Hein? Un moins bon mindset. Oh, Non, en groupe, on est là pour se motiver. Et les 9 qui étaient là ce matin, là, je suis certaine que vous avez fermé vos téléphones, vous avez dit « Yes, je l'ai fait! » Et peut-être que seul, vous ne l'auriez pas fait. Alors donc, ce matin, bouffe, bouffe et bouffe. Et pour t'assurer que tu es bien,
ben, il faut que tu prennes du temps aujourd'hui, demain, après-demain, à t'examiner, à prendre conscience que tu mets dans ton corps pour avoir de l'énergie. Peut-être que tu le fais jamais. Tu manges un peu mécanique, puis tu regardes pas. Ben là, je te propose de regarder comment ton corps se sent après ton café, après ton premier repas, à quel moment tu l'as pris. Un athlète, là, lui, il se rend même pas compte qu'il fait ça parce qu'il y a une équipe derrière lui. Mais toi, quand même, là, tu es la responsable de ton corps. Tu n'as peut-être pas encore les dollars pour que toute ton équipe t'accompagne. Ben, si tu es dans la longévité, tu as plus de chances d'avoir une équipe parce que je suis là, puis il y a des filles qui sont là, puis il y a des filles qui sont là pour nous booster, puis on a, hein, comme aujourd'hui, ce matin, on avait, oh my God, que c'était cool! On était avec Josée, notre hypnothérapeute, elle nous a donné plein de trucs pour justement que le cerveau ici, là, soit plus fort, soit plus résilient. Alors donc, c'est ça, longévité, on a plein d'outils. Mais enfin, je reviens sur ma bouffe. Je te montre comment moi, là, je m'examine pour m'assurer que j'ai assez de bouchées, j'ai assez de protéines, j'ai assez de bons gras pour être un athlète performante. Alors, je te montre que ça n'en prend pas beaucoup. Parce que quand on veut s'entraîner un peu plus, bien, naturellement, ça prend plus de temps. Et là, ça, c'est le mindset de tout le monde. C'est le premier stop. Ouais, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Écoute-moi donc, là. Il y a des grands de ce monde, là, des grands chefs d'entreprise là, qui ont toujours le temps de bouger. Moi, je trouve qu'un bel exemple, là, ben, Pierre Lavoie, c'est un exemple extraordinaire. Mais le maire de Québec, là, je le connais pas personnellement, mais quand tu le regardes, là, tu le vois que c'est un athlète. Tu le vois, musclé, fait son sport. Quand il y a des événements à Québec, il est toujours là, il est capable de courir, il est capable de faire du vélo, il est capable de marcher. C'est certain que même depuis qu'il est maire de Québec, et là, on ne parle pas s'il fonctionne, s'il fait des belles choses. Non, je parle juste de il est un homme important qui est appelé à être disponible 24 heures sur 24 depuis qu'il a pris le rôle d'être maire de Québec. 24 heures par jour, il peut avoir un appel téléphonique parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe dans une grande ville. Mais malgré ça, il prend le temps de s'entraîner. Alors, toi puis moi, là, c'est certain qu'on a le temps. Mais parfois, d'arrêter de se cuisiner des grands repas, oui, on met ça de côté. Et on s'assure qu'on mange juste les aliments qui vont nous donner de l'énergie, qui vont bien nourrir nos muscles. Et ça, on le sait. Pour bien nourrir nos muscles, pour avoir des muscles, faire plus de muscles, pour avoir plus de plaisir à marcher, à courir, à faire du vélo, bien, il faut manger des protéines animales. Arrêtez de perdre du temps avec les végétales. Je dis pas que c'est pas bon, mais il faut en manger beaucoup. Parce que tous les protéines végétales, comme les légumineuses, comme les noix, mais ils contiennent des fibres. Et ces fibres-là sont bonnes à rien pour nous. Ben non, elles sont bonnes à rien, on les élimine. Donc, si tu manges 100 grammes de légumineuses et que ça dit sur l'emballage 10 grammes de protéines, ben, tu en absorbes seulement 5. Et dans une journée, je pousse toutes les femmes après 40 ans de manger au moins 100 grammes de protéines. Alors, t'imagines, là, dans ta tasse de légumineuses, qui dit 10 grammes de protéines, ben, il y en a juste 5 d'absorbables. Il faut que tu en manges 100. Sais-tu combien de tasses de légumineuses tu dois manger? Ben, je suis certaine que si tu en manges assez pour avoir 100 grammes, tu vas vraiment avoir mal au ventre. Tu vas manger toute la journée et tu n'auras pas le temps de bouger. Mais, même avec mon bacon, si je cuis tout l'emballage et que 2 tranches de bacon me donnent 10 grammes de protéines qui sont absorbables à 96%, ben on s'entend que je ne perdrai pas beaucoup de temps. Je vais peut-être manger tout l'emballage. Tout. J'aurai pas peur. Je bouge et je bouge et je bouge. Alors, le bon gras qui reste dans mon bacon, on s'entend là. On ne boit pas le gras. On mange le bacon, puis quand il est cuit, il y a beaucoup moins de gras qu'il y en a là. On mange la chair qui est protéinée. Il nous reste juste du bon gras pour notre énergie. Naturellement, il faut regarder un peu les emballages, il faut regarder s'il y a du sucre, si on a mis plein de produits chimiques. On essaie d'être le plus naturel possible. Alors, la minute que ça dit sucre, on dit « Oups, celui-là, c'est pas pour moi. » Choisis des aliments qui ne contiennent pas de sucre. Parce que je vis avec mon gras. Et quand mon cerveau a besoin de sucre, tout est dans mon corps pour transformer mon gras, transformer mes protéines
en sucre, donc mon cerveau en manque jamais. Mais je vous l'ai dit, votre cerveau a besoin de gras. Alors ça, mon gras de canard, mon beurre, mon jaune d'œuf est excellent pour mon cerveau. Alors mon cerveau ne manque jamais, jamais, jamais dans le type d'alimentation que j'utilise de bons gras pour être intelligent, pour faire les bons choix, pour voir clair, puis éliminer mes fringales et tout ça, et de travailler la petite voix. Alors les gras, là, c'est bon pour tout ça. Alors si vous êtes un peu dans le brume, là, puis que chaque matin, je suis mieux dans mon lit, transformez votre alimentation. Alors, je te donne un exemple de comment, maintenant que je suis une athlète, je m'entraîne de plus en plus, j'améliore mon sport tous les jours, parfois pour mon cœur, parfois pour, deux types de cœur. Pour l'amour de moi-même, avoir du plaisir, être dans le bonheur, avoir de la joie de vie, et des fois pour le faire travailler un peu plus, parce qu'en Beauce, il va y en avoir des côtes. Non seulement j'ai besoin des bonnes jambes, mais j'ai besoin d'un bon cœur. Alors, tous les jours, j'entraîne mon corps, mon cœur, et naturellement mon cerveau, à repousser la petite voix qui voudrait me protéger et faire que je reste assis sur ma chaise, que je regarde mes petits podcasts, puis que je me repose. Alors donc, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon beurre non salé, puis j'en ai pris une bonne tranche. Une bonne tranche. Je l'ai coupé en petits morceaux, puis je suis allée faire mon café. Est-ce que c'était la première chose que j'ai faite dans ma journée? Mais non, j'avais déjà bu mon eau avec mon sel, avec mon vinaigre de cidre de pomme. J'avais déjà médité, j'avais déjà fait mon écriture, j'avais déjà fait tout ça. Alors, c'était sûrement 60 minutes après mon réveil, j'ai pris mon café gras. Est-ce que j'aime le café latte? Je l'adore. Mais je sais très bien que dans le lait, il y a plus de sucre et le sucre fait que mon cerveau est un peu plus embrouillé. Alors, j'ai repris pour les prochaines semaines et j'ai remis du beurre dans mon café. J'ai pris une shot de café expresso avec mes petits morceaux de beurre. J'ai sorti mon mousseur. Ça m'a fait un beau petit café, on dira latte. J'ai juste mis du beurre au lieu du lait et ça fait toute la différence. Et naturellement, c'était ma source d'énergie pour aller faire mon vélo avec la gang à 6h15. Et en passant, tu es invité totalement gratuitement à venir t'entraîner, à bouger avec nous de 6h15 à 7h moins quart. Si tu as le goût de le faire, dis en dessous « bouge », et on t'enverra le lien Zoom pour être avec nous. Excusez-nous, messieurs, vous n'êtes pas invités. Alors donc, pour que ça soit short and sweet au cours de ma journée, que je n'ai pas besoin de cuisiner des tonnes et des tonnes, mon premier repas sera des œufs. Des œufs. Et achetez-en des œufs, ça coûte pas cher, c'est une super protéine. Est-ce que je prends toujours les œufs qui marchent là, Pas toujours. Premièrement, l'autre jour, j'étais allée au Costco, il n'y en avait plus. Il restait juste ceux-là. Alors, j'ai acheté ceux-là. Est-ce que si j'avais la chance d'être à la campagne puis d'avoir des beaux œufs de poule ou de canard qui mangent ce qui est autour, les restants, ça serait fantastique, mais ce n'est pas ma réalité. Mais je m'assure de toujours avoir une tonne d'œufs, de ne pas en manquer, c'est le meilleur repas. Hier, j'étais tout seul, c'est ce que j'ai mangé pour souper, une tonne d'œufs avec beaucoup de beurre. J'ai dormi comme un petit bébé. Alors donc, c'est ça. Je prépare mon bacon à l'avance en même temps que je prépare ma journée. Comme ça, je suis déjà équipée. Et comment je vais faire pour m'assurer que j'ai assez mangé? Je vais écouter mon corps et je vais en cuisiner un petit peu plus. Alors, au lieu de cuisiner 4 œufs et du bacon, on s'entend, du bacon, j'en ai plein, j'ai tout le paquet. Je vais en cuisiner 6, 7. Je vais prendre une portion qui me semble correcte. Je vais écouter mon corps. Est-ce qu'avec l'entraînement que j'ai fait, avec ce qui s'en vient, comment je me sens, comment j'ai digéré mon souper d'hier, ce que j'ai mangé hier, comment je me sens? J'ai encore faim après mes 4 œufs, mon bacon? J'ai le choix. Qu'est-ce qui appelle? Est-ce que c'est le bacon qui m'appelle ou c'est les œufs qui m'appellent? Bien, parfois, c'est les œufs. Parfois, c'est le bacon. Et c'est en apprenant, en écoutant mon corps, jour après jour, qu'il me dit exactement ce que j'ai besoin. Parce que, oui, comme certaines de vous, j'étais anorexique, boulimique, j'avais peur de manger du gras. Mais voyez-vous, c'est ça qu'il y a ici.
optimiser la santé de mon cerveau. Et aujourd'hui, c'est ça qui me permet de faire les meilleurs choix. Alors donc, c'est ce qui s'en vient. Des œufs, du bacon. C'est simple. Et là, j'ai deux choix. Je peux les cuisiner dans plein de gras ou je peux les cuisiner dans une poêle avec juste un petit peu gras et d'ajouter mon gras. Bien, moi, je suis mieux, parce que j'ai fait plein d'expérimentations, je suis mieux à ajouter mon gras, un gras froid, qui va fondre doucement, que de manger des gras cuits. Alors, je vais peut-être mettre une touche de gras de canard, excellent, un gras excellent. Alors, si vous mangez du canard, vous achetez du canard et qu'il vous reste du gras dans le fond de votre plateau, conservez-le, c'est de l'or et ça goûte bon. Alors, vous pourrez mettre une touche, faire cuire vos œufs, brouiller à la poêle, sunny side up, whatever, ce que vous aimez. Choisissez ce que vous aimez. Naturellement, quand on devient une athlète, il ne faut pas négliger les électrolytes. Et des électrolytes, c'est quoi? Bien, c'est votre bon sel. Ça part de ça. Un bon sel de mer ou un sel rose de l'Himalaya. Crème de tarte. Pour celles qui manquaient peut-être un peu de potassium. C'est du potassium. Ça ne le dit pas, mais je vous le dis, c'est ça. Et ça, là, on en prend des micro-doses. 1/8 de cuillère à thé, une petite pincée, qu'on va peut-être prendre un peu plus à mesure qu'on devient une athlète. À mesure aussi qu'il fait très chaud. À mesure que vous coupez vos sucres, vous allez peut-être avoir besoin d'un peu de crème de tartre. Une fois, 2 fois par jour, dépendant de vos activités. Naturellement, il y a le magnésium. Magnésium, ça fait partie de votre bouffe. Ça fait partie de votre bouffe. Et pour celles qui devenaient des athlètes, qui bougeaient un peu plus, qui avaient de plus en plus chaud, qui buvaient un peu plus d'eau, bien peut-être qu'au lieu d'en prendre juste le soir, vous allez en prendre un peu le matin et un peu le soir. Alors ça, c'est justement, on s'adapte à être une athlète. On écoute son corps. Oh, Geneviève, à chaque fois que j'arrive là, maintenant à 10 heures, là, je tape là. Ressors tes électrolytes, bois plus d'eau, adapte. Naturellement, si tu as peur, parce que tu es de plus en plus carnivore, tu as peur de manquer de vitamine C, puis on le sait, il n'y a pas encore beaucoup de soleil, mets un peu de jus de citron, puis en même temps, ça va te faire boire plus. Plus, c'est jamais assez. Et plus tu deviens une athlète, plus tu as chaud, bien plus il faut que tu boives. Puis arrête d'avoir peur. Mais c'est bien sûr que si tu ne bouges pas beaucoup, puis que tu bois 4 litres d'eau en ce moment, c'est possible que tu en boives un peu trop. Mais trop, quand il fera hyper chaud, puis que tu bougeras beaucoup, parce qu'on s'entend, là, 135 km, je risque d'être sur mon vélo 4, 5, 6 heures de temps, dépendant du nombre de vallons de montagne. Alors donc, est-ce que je vais boire une bouteille d'eau? Non, mais sûrement en boire 2 litres, 3 litres, 4 litres cette journée-là. Mais si je ne suis pas bien hydratée des semaines avant, ben, j'ai des chances de manquer de jus. Alors, ça se fait à long terme. Alors donc, de l'eau, du sel, de la crème de tarte, du magnésium, vos œufs, votre bacon, 2 bons gras, variez vos gras, pas toujours la même chose. Et c'est quoi des bons gras? Ben c'est du beurre, c'est du gras de canard, c'est du suif, c'est du gras de bacon, c'est du gras de flan de porc. Tous ces bons gras-là, n'hésitez pas à les utiliser. Faites attention aux huiles. Faites attention aux huiles. Là, vous allez dire, j'utilise une bonne huile d'olive. Je vous le dis là. Je vous le dis, soyez à l'affût. Depuis 1 année, 2 années, on voit que les cultures d'olives sont asséchées. Donc, les olives, il n'y en a presque pas. Alors, c'est certain qu'en ce moment, le prix de l'huile d'olive a monté beaucoup. Mais vous savez que nos manufacturiers n'ont pas à nous noter tout. Lorsqu'un aliment contient moins de 5% de quelque chose, ils ont le droit, la possibilité de ne pas le noter sur l'étiquette. Alors, j'ai bien peur que dans les prochaines années, nos bonnes huiles d'olive soient peut-être mélangées à du canola, des huiles très peu dispendieuses. Donc, faites attention à la qualité de vos huiles, faites des recherches. Oui, l'huile d'olive est fabuleuse quand elle est bonne. Mais nous sommes dans un moment de changement, donc il faut faire attention.
Mais du beurre, c'est du beurre. Et du gras de canard, c'est du gras de canard, surtout si vous connaissez la source. Alors donc, n'ayez pas peur. Et comment je maîtrise mes gras? Selon mon énergie. Je mange presque pas de sucre. Je dirais que les seuls sucres que je mange, c'est dans mes fruits de mer, c'est dans mes œufs, le jaune d'œuf contient un peu, si je prends des fromages, si je prends du yogourt, j'ai un peu de sucre, mais à peine. Donc, je fonctionne avec mes gras. Et selon mes journées, selon mon sommeil, selon mon sport, je vais ajouter du gras à mes journées. Donc, j'ai déjeuné, j'ai pris mes œufs, j'ai pris mon bacon. Je file. Je travaille, je fais mes choses. Peut-être qu'à 2 heures, la fin va se pointer. Je vais examiner ma journée. Est-ce que c'est vraiment la fin? Ou je suis déshydratée? Parce que ça aussi. Alors, je prends un grand verre d'eau, j'écoute mon corps. T'as faim, Geneviève? Parfait. Il te reste un restant d'œuf, quelques tranches de bacon? Meilleure collation. Et là, vers 4-5 heures, je vais commencer à préparer mon souper. Et comment je le prépare quand je suis une athlète, que j'ai pas beaucoup de temps? Je me fais cuire un petit rôti de bœuf que j'ai acheté sous vide, comme tu peux voir, que j'ai sorti hier dans mon frigo, qui est dégelé ce matin. Alors donc, à l'heure du dîner, je vais le sortir du frigo, je vais le faire tempérer, je vais le faire revenir dans la poêle et au four. Et celui-là, c'est un petit roast beef de surlonge. Alors, quelques minutes au four, peut-être 30 minutes, 45 minutes, et tout sera parfait. Et là, j'aurai tout ça. Tu te demandes, dans ça ici, j'ai 0,8 kg. 0,8. J'ai même pas un kilo. Je vais tout le cuisiner pour moi. Est-ce que je vais tout manger ça ce soir? Peut-être pas. Mais je vais commencer à me trancher des tranches. Je sais, avec mes habitudes, avec mon expérience, que je mange dans une journée à peu près 500 grammes à 700 grammes, selon la pièce de viande dans ma journée. 500 à 700. La pièce a 800. Alors, j'ai des chances de ne pas tout manger. Mais parce que je suis une athlète, je ne sais pas exactement le type d'entraînement que j'ai aujourd'hui, j'en fais un peu plus, qui sera parfait pour demain. Alors, je vais commencer par peut-être me servir la moitié, de déguster, naturellement, accompagné de mon beurre, accompagné de mon sel. J'ai pas peur du sel. Je m'entraîne, c'est une électrolyte naturelle. Alors donc, je vais manger la moitié. Je vais écouter mon corps. Comment te sens-tu? Encore la sensation de la faim? Mange encore, parce que c'est terminé. C'est terminé. La cuisine est finie à 6 heures. Je donne 2 ou 3 heures à mon corps pour digérer avant d'aller me coucher. Parce que je suis une athlète et mon sommeil est essentiel. Alors voilà exactement ce que je fais depuis quelques jours pour écouter mon corps, voir comment il fonctionne avec ses nouveaux entraînements, ses heures supplémentaires d'entraînement par semaine, pas par jour. Je ne suis pas rendue au 14 juin. Je suis à mettre, justement, des petites 15 minutes, des demi-heures supplémentaires dans ma semaine pour devenir l'athlète que je veux le 14 juin. Mais il y a aussi Compostelle. Et je dois t'en parler parce qu'il nous reste 4 places. On recherche 4 femmes qui rêvent d'aller à Compostelle. On part le 6 septembre. On est juste des femmes qui en ce moment, peuvent marcher 5 km. D'autres pas du tout, mais qui vont s'entraîner avec nous jusqu'au 6 septembre et qui seront alors capables, avec nous, l'inspiration qu'on va leur donner, les entraînements qu'elles vont avoir faits cet été, à marcher entre 10 et 20 km par jour. Alors, si ça te parle, si c'est ton rêve, eh bien, on quitte le 6 septembre prochain. Il reste 4 places. Désolée, pas de mari. C'est un challenge, c'est une période de temps qu'on va prendre pour nous, les femmes, pour justement travailler notre mindset, pour devenir le CEO de notre corps, l'athlète qu'on désire
pour vivre longtemps. Alors voilà, tu vois, c'est simple. Peut-être que tu vas me dire, ah, tu manges juste la même chose. Je ne perds pas de temps. Je veux juste nourrir mon corps pendant quelques jours. Et après quelques jours, quand j'aurai bien compris le fonctionnement de mon corps, ben, j'ajouterai d'autres choses. Je ferai des variations, j'irai chercher du poisson. Et encore une fois, mais là, je veux tout mon temps pour travailler mon mindset. Et travailler son mindset, bien, parfois, ça veut dire s'asseoir, méditer, s'asseoir, écrire, s'asseoir, écouter un podcast de quelqu'un, justement, qui est top. Parce que ça, là, c'est lui. C'est lui, finalement, le 14 juin, qui va faire que vous allez réussir votre challenge. C'est lui, là, qui va dire, encore un pas, t'as mal aux pieds, c'est pas grave. Vas-y, vas-y, t'es capable. Vas-y, vas-y. C'est ça. Et pour bien nourrir ton grand décideur, il te faut des bonnes protéines, il te faut des bons gras, il faut être courageuse, il faut être constante, il faut l'écouter. Il te dit tout. Mais il faut apprendre aussi à lui dire « Non, j'ai plus peur. Non, non, tu ne me fais pas douter. C'est ça que je dois manger. » Alors sur ce, je te souhaite une superbe journée et on se revoit, eh oui, dans une semaine, dans notre 10e semaine sur notre beau challenge de 20. Bye!